Que la paix soit sur vous, bienvenue encore et toujours. Ce qui m'émeut, me meut. De quoi est-ce que je veux parler? Je veux parler de nos émotions. Et oui, Dieu, encore et toujours, du haut des 7 cieux et au plus près de nous parle de choses tellement proches et il nous parle donc de nos émotions. Oui, nos émotions, ces fameuses émotions que l'on on essaye de chasser, de faire comme si elles n'existaient pas. Sachez que nos émotions existent et Dieu nous en parle. Il nous en parle donc au verset 36 de la sourate Isra, où donc Dieu nous dit Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'oula. Ce verset, honnêtement, il est lourd. Il est très très lourd ce verset. Là, vous voyez la traduction apparaître. Nous avons une responsabilité. Alors on se dit, mais comment ça? Comment puis-je avoir une responsabilité sur le fu'ad, le cœur? Alors on va s'arrêter, on va essayer d'expliciter petit à petit les éléments de ce verset. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'oula. Dieu nous parle de l'ouïe, de la vue et du cœur. De tout ça, nous aurons des comptes à rendre. Donc, autrement dit, quand je vous parle les comptes que nous avons à rendre quant à notre ouïe ou quant à notre vue, je pense que ça, c'est plus à démontrer. On le sait tous, qu'on a contrôlé à ce qu'on entend, on a contrôlé ce qu'on voit, etc. Mais par rapport au cœur, là, c'est moins évident. Effectivement, parce qu'on a l'impression que ce qui vient de nous, cette émotion-là, on n'a pas à la contrôler. En fait, elle vient en nous, on sait pas, et on sait pas comment faire. Or, c'est ça tout l'objet, en fait, de cette vidéo aujourd'hui, c'est de comprendre que nous avons une responsabilité vis-à-vis de ces émotions que nous ressentons. Et donc, si on a une responsabilité, c'est qu'on peut influer dessus. Soit, on peut les maîtriser, on peut avoir une main dessus, une mainmise dessus. C'est tout l'objet, en fait, de notre travail. Et c'est en psychologie, on appelle ça l'intelligence émotionnelle. Effectivement, qu'est-ce que ça dit? L'intelligence émotionnelle, simplement, intelligence émotionnelle, c'est comment utiliser ses émotions intelligemment pour en faire une force. Toujours. Donc Dieu nous a donné des choses en nous qui nous permettent, en fait, d'être des véritables alliés. On peut en faire des forces, des alliés, des choses qui nous poussent vers le meilleur de nous, mais à condition, et toujours et encore, de faire un travail sur soi, de savoir les utiliser. Et ce travail, il est possible par un travail de la spiritualité. Oui, quand j'entends par la spiritualité, c'est-à-dire donner du sens à ces émotions. Essayer de comprendre que nos émotions, puisqu'elles sont naturelles, et puisque elles font partie de ma nature humaine, à un moment, il ne faut pas les nier, il faut que je les accepte comme telles. Oui, mes émotions font partie de moi, c'est une force. Rappelez-vous, Dieu il met ça en parallèle avec l'ouïe, à côté de l'ouïe et la vue. Donc, c'est quelque part, il nous dit, l'ouïe et la vue, vous savez, maintenant, beaucoup de prêches tournent autour de ça, mais par rapport au cœur, c'est le même travail. Vous allez devoir faire attention à ce que vous ressentez. Et autre chose encore, Dieu nous dit, par rapport à l'ouïe et la vue, quand il met ça en lien avec donc l'ouïe et la vue, c'est qu'il nous a donné des exemples des exceptions, on va dire, de personnes qui sont aveugles, qui sont sourds. Donc comme il y a des personnes qui n'ont pas, malheureusement, qui ne disposent pas de ce grand bienfait qui est la vue ou l'ouïe, et bien Dieu nous a aussi donné un exemple de personnes qui ne disposent pas de ce grand bienfait qui est le fait d'avoir une vie émotionnelle, une vie où on ressent les choses. Je vous invite à regarder de plus près certains types d'autisme. Qu'est-ce que c'est l'autisme? Dans les grandes lignes, ce sont des personnes qui n'ont pas cette intention conjointe, qui n'ont pas cette empathie, qui ont une inhibition émotionnelle importante. Et regardez, face à ce genre de pathologie, on se rend compte que il manque de la vie. On sait que les émotions, en fait, j'ai envie de vous dire, c'est la couleur, en fait, c'est ce qui permet de rendre ça moins fade, moins triste. Ça donne une énergie qui permet, en fait, si on l'utilise, si on sait encore la dompter. En fait, c'est tout le rapport avec le nefs. Et c'est pourquoi beaucoup, et ça j'en suis personnellement intimement convaincue, pour moi, l'intelligence émotionnelle, la base de l'intelligence émotionnelle, c'est l'estime de soi. Et oui, tout est lié. Il n'y a pas de cloisonnement. La base de l'intelligence émotionnelle, c'est l'estime de soi. Pareil, l'estime de soi, on aura l'occasion d'en discuter plus tard, Inch'Allah. Donc l'intelligence émotionnelle, à partir du moment où j'ai cette énergie-là en moi, effectivement, je peux en faire une force.
Maintenant, je pense qu'un petit détour sur qu'est-ce qu'une émotion est fondamental. Alors, qu'est-ce qu'une émotion? J'aime bien en partir du mot en lui-même. Les mots nous parlent. Prenons la peine de nous arrêter sur le mot, comprendre ce qu'il nous dit, et puis poursuivons la réflexion. Émotion, si on enlève le E, le préfixe E, on a motion. Motion, ça vient du latin, de movere. C'est un mouvement, en fait. C'est un mouvement et avec de l'intérieur. Donc, quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de soi et qu'on va devoir, et c'est là que le E réapparaît, on va devoir l'extérioriser. Émotion. Un mouvement de l'intérieur que je vais devoir sortir à l'extérieur. Que je vais devoir. J'ai bien dit devoir. C'est-à-dire, il va falloir la sortir. Maintenant, est-ce que je la sors comme ça, en feu d'artifice et sauf qui peut? Bien sûr que non. Tout l'objet de l'intelligence émotionnelle, c'est de pouvoir sortir cette émotion-là pour que ça soit une force pour moi. Mais attention, il faut que je la canalise. Il faut que je sache la jauger en fonction de avec qui je suis, du contexte, du cadre, la situation, etc., etc. Et du vocabulaire que j'ai, etc. À nous, et ce devoir-là, c'est un devoir que Dieu, du haut des sept cieux et au plus près de nous, nous invite, nous ordonne, nous dit qu'on a ce travail-là à faire. Donc, fini oui, mais j'y peux rien, moi, c'est lui qui m'a mis en colère. C'est elle qui m'a blessé. Non, il t'a mis en colère, mais non. Cette personne m'a mis en colère, c'est facile, ça c'est de la victimisation. Même mon émotion, j'en suis pas. Je subis mon émotion. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Mon émotion, j'en suis responsable. Donc à partir du moment où la personne a suscité moi une émotion, qu'est-ce que ça dit de moi? À moi, hop, elle m'a mise en colère. Donc en fait, dans ce qu'elle a dit, ou dans ce qu'il a dit, ça a généré, ça m'a mise en colère, ça m'a dérangé. Ça m'a dérangé. Pourquoi, quand il dit ça ou elle dit ça, ça suscite en moi la colère. Donc c'est en moi que je dois comprendre et faire tout ce travail d'introspection. C'est à moi de me poser et de comprendre pourquoi ce mot-là me fait mal. Et allez hop. Et là, en fait, je suis plus dans la colère vis-à-vis de l'autre, mais je suis en train de me dire, j'ai identifié cette émotion-là en moi. J'essaye de la comprendre. Maintenant, je prends le temps, ça demande du temps, etc. Et ensuite, je réponds en fonction de de ce qui est mieux pour que je garde toujours, je vais vous dire, ma dignité. En fait, l'émotion, pourquoi c'est problématique? Parce que, quelque part, on n'est plus soi-même. Par souvent, justement, la passion, on n'est plus soi. Et c'est en ça que Dieu nous dit, non, vous avez une responsabilité, vous devez travailler sur vos émotions. Rappelez-vous, finalement, le fil directeur, en filigrane en islam, c'est que notre raison, elle doit toujours être là, en fait. On doit toujours être en pleine conscience. Il n'y a pas des choses qui peuvent nous échapper. À partir du moment où nous a mis ces émotions, Dieu nous a mis ces émotions-là, eh ben, c'est la même chose. On doit faire attention à ce qu'on ressent et surtout y travailler. Donc voilà, pour l'émotion, vous avez bien compris, c'est un mouvement de l'intérieur que je dois sortir à l'extérieur. Et s'il n'est pas sorti, si l'émotion n'est pas sortie, elle va rester là. Mais elle va sortir, elle a besoin de sortir, c'est sa raison d'être. Donc elle va devoir sortir cette émotion. Peut-être qu'elle va pas sortir sur le moment même, mais elle va sortir dans d'autres circonstances qui n'ont rien à voir avec la raison première pour laquelle elle avait été générée, cette émotion. Allez, je vais prendre l'exemple du couple. Si c'est mal passé au travail, j'ai une émotion là qui est venue là, mon chef il m'a un peu réprimandé, l'émotion elle est restée là, la colère, j'ai pas pu lui dire, je peux pas parce que je risque mon poste, donc je vais rien dire, je vais la garder en moi. Arrivé à la maison, alors là mon enfant il vient, il a laissé ses chaussures traîner, ses jouets, et le pauvre c'est lui qui prend tout. Toute l'émotion là, toute la colère que j'avais contre le chef, mon chef, eh ben se retrouve qui ça prend plein de figure, mon fils. Parce qu'avec mon enfant, je me suis autorisée. Avec le chef, je peux pas. Donc là, je l'ai plus ou moins contrôlé. En fait, je l'ai juste mis en stand-by et je vais la sortir plus tard. C'est juste ce que j'ai fait, en fait. Pour moi, c'est bon, j'ai rien fait. J'ai pas fait de mal puisque mon chef, ça va. Mon enfant, il saura, lui, c'est pas grave. Non, j'ai un devoir. J'ai une responsabilité. J'ai une responsabilité vis-à-vis de mon émotion. C'est pas, elle est là et puis, peu importe. Et j'ai envie de vous dire, on a une responsabilité. Et ce sujet est d'autant plus important parce qu'aujourd'hui, on nous marionnettise à travers nos émotions. On est devenu un peuple d'émotions et on essaie de nous vendre des choses à travers l'émotion, de faire passer des messages à travers l'émotion. On essaie de tout faire via l'émotion, cette fameuse fibre sensible. Et du coup, c'est un devoir d'autant plus accentué pour nous aujourd'hui au XXIe siècle que de travailler sur notre émotion et de comprendre, faire la part des choses. Ok, là ça me fait pleurer, mais non, qu'est-ce qu'il cherche à faire en fait? C'est juste, il veut mon argent. Donc remettons les choses à leur place. Ça suscite en moi cette peur, cette gêne, à l'aide de savoir toutes les émotions. À moi de ok, je ressens ça, mais qu'est-ce qu'elle dit de moi et pourquoi là je la ressens réellement? Pourquoi à ce moment-là, c'est cette émotion-là qui vient? Donc revenons à l'intelligence émotionnelle, effectivement. Quatre petits moyens, je vais vous dire. Identifier son émotion.
Ça aussi, on manque terriblement, je trouve, ne serait-ce que dans le vocabulaire. On n'a pas suffisamment de mots, des fois. Les mots, pourtant, dans la langue française, hein, parce que nous sommes français et francophones. Dans la langue française, il y a énormément de mots pour parler d'émotions. Mais on est très limité. Ça aussi, apprendre à élargir sa palette d'émotions, c'est comme les couleurs. Moi, je vois comme, il y a les couleurs de base, hein, primaires, puis après, toute la possibilité de moyens de créer d'autres couleurs. Ben, c'est la même chose dans les émotions. Il y a les 6 émotions fondamentales, hein, universelles. La joie, la colère, la peur, la tristesse, la surprise, le dégoût. Et tout le reste, après, c'est des fusions d'émotions qui donnent une autre émotion. Donc, à nous de connaître aussi, même verbalement, j'entends, au niveau de la terminologie, connaître le lexique, connaître les mots possibles pour dire je suis en colère, on peut le dire de différentes manières. À nous de connaître tout ça, la colère, la joie, etc. À nous de connaître aussi ça. Donc, l'identifier pour pouvoir ensuite l'exprimer. Une fois que l'exprimer, c'est-à-dire, j'ai 2 canaux, en fait. J'ai soit le canal verbal, j'allais vous dire, c'est le mieux, et sinon, j'ai le canal gestuel, même si ça va plus ou moins ensemble. Quand je dis gestuel, j'entends encore, des fois, voilà, on se contente, surtout avec la colère, parce que c'est vraiment avec cette émotion-là qu'on a beaucoup de problèmes. Voilà, je suis en colère, je saute sur la personne et je lui donne des coups. Le fait de passer par le canal verbal permet de tamponner un petit peu l'émotion. Ça permet de la réduire un petit peu en intensité. Donc, l'identifier, l'exprimer, c'est important. Il faut apprendre à parler. Il faut apprendre à exprimer ses émotions. Oui, on apprend. On va y revenir. C'est donc, si on apprend, c'est que ça demande un moment, une session d'apprentissage. Et vous savez très bien que cette session d'apprentissage a lieu quand? Quand est-ce que c'est le meilleur moment pour qu'elle puisse exister, cette session d'apprentissage? Pendant l'enfance. Oui, effectivement, apprenons très tôt à nos enfants à identifier leurs émotions. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi. Mais pour ça, effectivement, l'enfant, il est dans l'imitation. Si vous-même, vous ne le faites pas, il peut pas le faire. Il ne saura pas, puisqu'il apprendra à gérer ses émotions en fonction de comment vous gérez les vôtres. Il n'y a pas de secret. Donc, vous en parlez pas. Vous, les émotions, ça n'existe pas. Vous croyez que votre enfant, il va faire de même? Et vous croyez que votre enfant, il va faire différemment? Il fera de même. Donc, identifier, exprimer, gérer son émotion, savoir la réguler. Et puis, l'ajuster en fonction de la situation. Et tout ça, si je vous jure, si vous passez par ce processus-là, avant d'extérioriser l'émotion, c'est vrai on est beaucoup moins dans le passionnel, on est beaucoup moins dans les extrêmes. Ni l'un ni dans l'autre. Pour certains, leur cœur est devenu un bloc de glace. On n'existe pas. Nous sommes des êtres non émotionnés. Et puis pour d'autres, c'est que tout passe par l'émotion. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous savez, ces fameux débats de la raison et du cœur. Il n'y a pas de ça, en fait. L'intelligence émotionnelle, elle permet justement de réconcilier ces 2 notions. Puisque l'intelligence émotionnelle, c'est gérer son émotion intelligemment pour qu'elle nous serve et non qu'elle nous desserve. Donc, c'est tout l'objet de la vidéo. Et encore une fois, je vous dis, vraiment, j'aimerais vraiment que vous compreniez au fur et à mesure de ces vidéos que Dieu, du haut des 7 cieux, au plus près de nous, il nous parle de tout ça. Et il nous donne des exemples. En fait, il nous donne pas que le principe, puis débrouillez-vous. Il nous donne des exemples. Il nous donne notamment un exemple au niveau de l'émotion. Un passage que j'affectionne tout particulièrement, où Dieu nous parle d'une catégorie d'individus, d'êtres humains, d'hommes pieux et de femmes pieuses, qui ont ce rang-là auprès de Dieu. Et il nous donne leurs caractéristiques comme ça. Il nous en donne 12, les caractéristiques de ces êtres humains, qui sont proches de Dieu, de ces ibad ou rahman. Et parmi une de ces caractéristiques, d'ailleurs, il commence par celle-là. Il dit, وَعِبَادُ الرَّحْمَنَ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Là, franchement, là, on est dans l'émotion. C'est-à-dire que ces gens, quand ils marchent sur terre, et qu'ils sont, on vient les brusquer, on vient les déranger, imaginez tout, mettez ça dans notre contexte à nous. On vient et puis mais pas forcément, je marche puis quelqu'un qui vient me déranger, non, dans la vie de tous les jours, je suis à la caisse et quelqu'un qui me dit pousse-toi ou avec ton voile, c'est pas ici l'Afghanistan, ou allez savoir tout ce qu'on peut nous dire. Ben ces gens-là. Voilà, une émotion là, on me suscite ça, on la colère, qu'est-ce que je fais? Ouais, non, et puis on répond, et puis on y va, on nous surenchère. Non, calme-toi. Ibad Rahman, qu'est-ce qu'ils font eux? Quand quelqu'un vient comme ça les provoquer, qu'est-ce qu'ils disent les Ibad Rahman? Ils disent paix. C'est quoi paix? Parce qu'ils ont géré cette émotion, et c'est des êtres humains, je vous ai dit que l'émotion elle est naturelle. Donc eux aussi ils ont des émotions, sauf qu'ils ont appris à la gérer parce qu'ils ont compris que l'émotion c'était une responsabilité. Ils disent paix. عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون les gens n'importe qui, ceux qui sont pas dans cette démarche là, quand ils viennent les bousculer, ils disent paix. Donc paix c'est quoi? C'est j'ai géré mon émotion. Tu viens? Comment t'es? Non, je vais te répondre. Ou je vais pas non plus faire non mais moi je tourne, je courbe le dos et je tends l'autre joue. Non, c'est pas ça. C'est que j'ai géré mon émotion et je suis suffisamment armée. J'en ai fait de mon émotion une force qui fait que je peux répondre, mais en toute tranquillité, sérénité et apaisement. Et ça c'est ce que nous dit. Moi c'est comme ça que je le dis dans ce verset.
Et la suite du verset, justement, dans les caractéristiques, encore aussi l'ordre, il n'est pas anodin. Et justement, Dieu nous dit, dans la suite du verset, leur force, finalement, où est-ce qu'ils la puisent? C'est les nuits, en fait, quand ils prient Dieu. Ils prient Dieu, وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين إذا يبيتون لربهم سجدا وقياما. C'est des gens qui, la nuit, c'est là qu'ils puisent leur force, en fait. C'est dans la spiritualité. La spiritualité, c'est notre relation à Dieu dans toute chose. Dans toute chose. Là, c'est l'exemple qu'ils nous donnent, c'est dans la prière, mais dans toute chose. C'est qu'ils ont compris que c'est Dieu, c'est ce qu'il aime. Dieu, il aime que quand on gère nos émotions, qu'on reste digne. En fait, nos émotions, malheureusement, si on les utilise pas de manière, positive, de manière à ce qu'elles nous servent, elles nous desservent, et du coup, on perd notre dignité. Et je vous invite à voir toutes les émotions. En fait, toutes les émotions, elles ont leur extrême. La joie, vous savez, l'euphorie. Il suffit de voir des gens complètement euphoriques. Quelle dignité ils ont? La colère, c'est la rage, allez voir. La tristesse, on est dans une déprime totale, une dépression les plus abyssales. Allons, regardez, je vous invite à passer en revue comme ça chaque émotion, elles ont leurs extrêmes. Et l'une ou l'autre, on perd de notre dignité. Et justement, l'attitude du musulman, de cette personne qui veut cheminer vers Dieu et qui est profondément dans ce travail-là, comprend qu'on doit toujours garder sa dignité. Donc mon émotion, je vais pas la nier en disant ma dignité, je vais la garder en faisant comme si elle n'existait pas. Non, je vais la reconnaître, je l'accepte parce qu'elle fait partie de moi, mais je vais travailler dessus. Et à partir de là, c'est pourquoi c'est une responsabilité. Et rappelez-vous, au fait, du titre. Alors, ce qui m'émeut, me meut. À partir du moment, je pense que là, ce titre, vous l'avez compris. Là, vous avez compris, c'était deux verbes différents. Il y a le verbe s'émouvoir, et le verbe se mouvoir. Qui n'ont pas du tout le même sens. Donc, ce qui m'émeut, donc ce que je ressens, doit me faire agir, me faire mouvoir, mais pas agir auprès de l'extérieur, mais auprès de moi-même. Voilà, ce qui m'émeut, me meut. Que Dieu nous aide à nous mouvoir à l'intérieur de nous-mêmes, et que Dieu nous accompagne. Que la paix soit avec vous. À bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.